Bonjour et bienvenue à tous. Neymar, après le PSG, fracasse la Ligue 1. Interrogé sur le niveau du jeu du championnat saoudien en conférence de presse avant le match de la Seleção la nuit prochaine contre la Bolivie, le Brésilien a défendu son nouveau championnat. Le foot n'est plus le même. Là-bas, le ballon est rond comme partout. Vu les grands noms qui composent cette ligue, c'est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Côté intégration, Neymar n'a pas l'air de faire d'efforts, mais il assume. Je ne parle pas arabe, mais après 6 ans en France, mon français était nul, ça ne sera pas différent, décidément, il ne changera pas. On passe aux infos. Lionel Messi encore et toujours sauveur de l'Argentine. C'est lui qui a offert la victoire à l'Argentine cette nuit contre l'Équateur d'un sublime coup franc. En fin de match, victoire 1-0 des Argentins dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Messi égale au passage le record de but de son ami Luis Suarez. Prochain match mardi contre la Bolivie. L'impact de Messi sur la MLS est très énorme. Lors d'un entretien, le vice-président exécutif de la compétition explique que les audiences explosent quand Messi est sur le terrain. Les prix des billets s'envolent à chaque match de l'Argentine. Décidément, le président du PSG, du Real et du Barça ne vont pas s'attendre. Cette fois-ci, c'est celui du PSG. Concernant la Super League, personne ne veut y participer. Nous ne nous soucions pas de ce qu'ils font. Ils sont dehors, avant ils étaient 3 équipes, maintenant ils sont que 2. Le Real Madrid pourrait faire une surprise et prolonger Carlo Ancelotti. Selon l'équipe, le coach italien aurait pourtant un accord pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil en 2024. Les journalistes de la célèbre équipe assurent qu'il n'a rien signé avec la Seleção. À Lyon, on cherche toujours le successeur de Laurent Blanc qui est pourtant toujours en poste. Olivier Glasmer, passé par Wolfsburg et Francfort, fait partie des favoris et Julian Lopetegui, l'Espagnol, a aussi un bon profil. Nicolas Pepe, lui, a choisi de poursuivre sa carrière en Turquie à Trabzonspor. Le marché est encore ouvert en Turquie. Il restera une énorme flop pour l'Arsenal, eux qui avaient déboursé 80 millions d'euros à Lille en 2019. Enfin, cette scène insolite à la fin du premier match de Thierry Henry en tant que coach de l'équipe France Espoir. Les Bleus se sont imposés 4-1 contre le Danemark. En amical, on peut assurer l'immense cote de popularité de Henry. Après le match, les joueurs danois sont venus demander des photos en l'ancien attaquant des Bleus. Un peu surpris mais amusés. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.